nom est Robert Zer. Je suis cofondateur de la société OneTools Project. Et grâce à mes expériences dans le bâtiment et dans le facility management, je peux vous parler un peu de tout ça aujourd'hui avec ma fonction actuelle. Qui est OneTools Project? Chez OneTools Project, on aide principalement à nos clients d'intégrer l'application Building One, qui est développée par nos partenaires OneTools de Mayence. C'est un logiciel qui est développé en Allemagne. Et c'est quoi Building One? Justement, Building One, c'est une suite logicielle qui est utilisée dans différentes phases d'un projet de construction par des planificateurs, des architectes, des facility managers, mais aussi des prestataires de services qui font la maintenance pour leurs clients dans le bâtiment. Et comme vous l'avez vu dans l'introduction, on gère les informations tout autour du bâtiment. Ces informations, elles peuvent venir d'une maquette 3D, d'Archicad, de Revit et de Vectorworks, pour lesquels on a une interface bidirectionnelle. Ils peuvent venir d'autres bases de données, via des imports ou tout simplement via une saisie manuelle. Donc, pour la planification, sur l'expérience des planificateurs, ils créent tout simplement le bâtiment avec les structures, les niveaux, les différentes pièces, en fonction des besoins du projet. Et par la suite, ils ajoutent les éléments nécessaires pour les installations techniques, par exemple. Et ce processus, il est utilisé souvent dans la planification hospitalière, où là, en fait, les éléments qui sont ajoutés, il y a déjà des prix dessus. Et donc, via cette possibilité, les planificateurs savent très bien et très vite, d'une manière précise, avoir déjà le prix de toutes les installations qui sont intégrées dans le bâtiment. Et le petit surplus encore, c'est que ces éléments, ils peuvent, par la suite, via l'interface bidirectionnelle, être créés dans un modèle 3D. Ils sont placés dans le centre de la pièce et après on peut les placer dans le plan où ils sont. Voilà, c'est du mobilier, mais ça fonctionne de la même manière avec les autres éléments. On peut aussi, bien sûr, utiliser Building One pour la vérification des informations. Donc, pour un projet actuel, pour un bureau d'études en Suisse, on a créé une fiche des locaux et donc on synchronise les informations avec le modèle et selon la phase du projet, on sait voir dans la fiche locaux toutes les informations qui sont obligatoires pour cette phase mais qui ne sont pas remplies. Et donc, tout ce qui n'est pas rempli, c'est marqué tout simplement en rouge. Et par la suite, on peut indiquer les informations dans Building One, les remettre dans la maquette ou les adapter dans la maquette et refaire le même exercice. C'est à défi. Bien sûr, on peut aussi ajouter d'autres informations, comme des documents techniques. Ajouter des résistances au feu dans le projet, des photos, d'autres informations, et tout ça, on pourra le faire ou ajouter dans la maquette, le stocker sur un serveur, dans un répertoire, ou sur le bureau d'un collaborateur, comme c'est souvent fait. Mais pourquoi pas, tout simplement, ajouter toutes ces informations dans une base de données centrale, et dans laquelle vous pouvez donner accès à des collaborateurs externes sur les données qui concernent eux, qui peuvent les synchroniser, qui peuvent les remplir, et puis obtenir des
fiche des listes de fenêtres, des listes de portes, très complète, ce qui apparemment est un peu intéressant pour les architectes, j'ai entendu. Et en plus, on peut avoir, grâce à l'historique, on sait voir qui a changé les informations à quel moment. En exploitation, ceux qui gèrent des bâtiments savent très bien que c'est important d'avoir toujours les informations actuelles et pas avoir des informations d'un état qui date 1 mois, 2 mois. Et il faut aussi avoir la possibilité de garder les informations à jour. Donc, parce que un bâtiment où il n'y a pas de modification, où il n'y a pas de recloisonnement, moi je ne connais pas. Peut-être vous avez d'autres expériences, mais je ne pense pas. Avec Building One, les gestionnaires peuvent faire beaucoup plus que juste gérer des informations. Ils peuvent aussi ajouter d'autres éléments et d'autres objets. Et par exemple, si on s'occupe des plantes, du mobilier, sanitaire, éclairage ou d'œuvres d'art, tout ça, c'est pas un problème. Il suffit dans Building One d'ajouter un élément, des éléments, d'ajouter les propriétés nécessaires et vous pouvez faire donc la gestion de ces informations. Et ensuite, c'est à vous de décider si vous voulez synchroniser ces informations-là avec une maquette 3D. Le coût supplémentaire par élément, il est à 0. Donc c'est vraiment, l'utilisateur peut créer tout ça lui-même. Et si vous gérez un bâtiment ou 100 bâtiments, le prix de logiciel est le même. Un autre sujet, c'est concernant, qui est important, c'est la gestion des matériaux dans les projets de construction. Dans Building One, vous avez la possibilité d'ajouter des propriétaires supplémentaires sur les matériaux. Donc, soit que les matériaux sont saisis manuellement ou ils viennent vraiment de la maquette 3D. Et après, on peut, grâce on peut ajouter des propriétés. Et donc, en 2019, il y a une étude qui a été faite déjà pour faire un passeport de matériaux, bâtiment, avec une maquette 3D ensemble avec nous. Gestion énergétique, donc à l'aide de l'application mobile, vous pouvez relever des informations sur les lecteurs, enregistrer tout ça dans la base de données, et suite à l'éditeur de rapport qui est intégré dans Building One, on peut faire une évaluation et avoir un rapport avec toute la consommation qui est requise. Préparation des informations pour des appels d'offres. Donc, je ne sais pas, je crois que j'ai déjà mentionné qu'il y a une synchronisation bidirectionnelle avec des modèles 3D. Donc, grâce à ça, on sait récupérer des informations du modèle pour les surfaces. On peut modifier et adapter tout ce qu'on a besoin et préparer des listes Excel, par exemple, qu'on peut remettre au prestataire qui va donc faire l'appel d'offres et aussi colorer les plans. Donc c'est plus facile pour les sociétés pour faire les offres de prix. Last but not least, il y a notre module de maintenance. Donc ce module est utilisé par des prestataires externes qui vont faire la planification et aussi la réalisation des maintenances pour leurs clients. Mais bien sûr, ça donne aussi la possibilité à vos collaborateurs d'indiquer un problème dans un bâtiment. Et ce problème-là, il peut être donc délégué à une personne en interne qui s'en occupe, ou vous pouvez créer une commande à une société externe
qui va donc régler cette problématique. Et c'est bien sûr aussi possible de faire toute la maintenance préventive, respectivement, s'il faut faire une révision chaque année pour les ascenseurs, il faut vérifier les extincteurs, tout ça vous pouvez planifier aussi avec ce module. Et ça là fonctionne bien sûr avec des informations qui sont gérées uniquement dans Building One, donc si vous ne disposez pas des plans pour un bâtiment, ou avec des informations qui viennent d'une maquette 3D et pour lesquelles on a synchronisé les informations. Après, on sait faire aussi bien plus beaucoup d'autres choses, comme la gestion de clés, la pyramide des clés pour tout le bâtiment, avec tous les passes, gestion des déménagements, la gestion des locataires. J'avais mentionné, je crois, on peut éviter des rapports et des tableaux de bord. Gestion post-travail, qui est assis où, quel service occupe combien de mètres carrés dans le bâtiment, création de commandes pour des externes, gestion des documents, gestion des images, photos et bien plus encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on est juste là à côté. Si vous ne voulez pas les poser maintenant, vous pouvez venir nous voir. On sera ravis de vous joindre, de vous répondre. Et voilà, si vous voulez prendre du contact, vous pouvez scanner le QR code. Donc, il va vous amener sur notre page web avec toutes les informations. Et sinon, merci beaucoup et bon salon.